Bonjour, dans cette partie de cette vidéo, on va voir l'étude dynamique d'un transistor bipolaire de type NPN. Donc pour l'étude dynamique, normalement, on a un GPF, un générateur de tension alternatif. Pour notre cas, il génère une fréquence, un signal sinusoïdal de fréquence égal à 1 kHz. Et voilà, donc l'amplitude dans un premier temps, c'est 3 volts crête à crête. Donc le générateur, normalement, le plus et le moins, ils sont liés à un condensateur. Donc le plus à un condensateur est égal à 4,7. Et la masse est liée à la sortie de la résistance R2. Donc on a ici la résistance R1, on a la base, le collecteur, l'émetteur. Le collecteur est lié avec un cavalier à une résistance RC. Et ici on a la résistance RE est égale à 220 ohms. Donc le signal généré, il est visualisé au niveau de l'oscilloscope. C'est le signal en couleur bleue. Voilà. Donc ici on cherche la tension. On dit la tension ou le gain en tension. Donc la tension, normalement, dans un premier temps, on cherche la tension où on a le fonctionnement linéaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je varie l'amplitude de notre signal sinusoïdal et je visualise le signal d'entrée et de sortie. Quand je trouve un signal, donc j'ai normalement à la sortie, il faut avoir un signal sinusoïdal. Si on trouve un signal, donc malheureusement ici on a un problème au niveau des fils, je pense, ou des résistances, parce que comme vous voyez ici on a un changement de signal, voilà. Donc ici, voilà, si vous voyez. Donc normalement, qu'est-ce que je fais? Je varie l'amplitude de notre signal et je visualise au niveau de l'oscilloscope le signal sorti. Quand j'ai un signal sinusoïdal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis toujours en régime linéaire. Si le signal il change, donc on aura, par exemple, comme dans ce cas, on aura un écrêtage. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors de la zone linéaire vers la zone non linéaire. Ça veut dire à la sortie, on n'a pas un signal sinusoïdal. Donc ici, on cherche, quand je varie la tension, par exemple 4, 3 ou 4,1, 4,2, 4,3 et ainsi de suite avec un poids petit. Donc pour voir la valeur exacte qui nous donne la tension maximale qu'on peut utiliser pour garder le fonctionnement linéaire au niveau de notre transistor. Voilà. Et donc pour calculer le gain, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Je prends une tension qui nous donne par exemple dans le régime bien sûr linéaire pour avoir un signal sinusoïdal. Donc et je mesure la tension. Donc j'attends juste pour rectifier le signal. Donc je prends par exemple dans ce cas, quelle est la tension de sortie, quelle est la tension d'entrée. La tension d'entrée combien? C'est 2 volts fois 2 division crête à crête. La tension de sortie par exemple, c'est 2, ou ça dépend combien, fois le nombre de divisions. Et comme ça, je fais le rapport, je trouve le gain dans notre transistor. Il y a une autre étape, c'est utiliser un condensateur en parallèle avec la résistance. Donc je vais brancher un condensateur à cette position. Par exemple, je prends un condensateur ici et je le branche en parallèle avec la résistance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici on a fait un découplage de la résistance R. Parce qu'en régime statique dynamique, le condensateur devient comme un fil. Donc comme un fil, ça veut dire qu'il est en parallèle à plusieurs résistances. Donc les résistances, elles sont négligées. Donc il reste que le fil. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On découple la résistance RE. D'accord? Donc on découpe la résistance RE et on peut visualiser le gain. Qu'est-ce qui se passe pour le gain si on ajoute un condensateur? Donc toujours on observe le cas. Donc on diminue la tension, on augmente jusqu'à atteindre une tension qui nous garde le fonctionnement linéaire.
Et voilà, donc je calcule le rapport entre la tension d'entrée et la tension de sortie pour voir l'effet de la capacité sur le gain. Et normalement, si on ajoute un condensateur en parallèle, donc qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il augmente le gain parce que la tension de sortie, elle augmente. Pourquoi? Parce que la résistance de RE, elle est retirée, elle est négligée, donc la tension normalement elle augmente. Si la résistance elle devient nulle, donc la tension elle augmente. Et voilà, c'est ça l'objectif de ce TP. À bientôt.